Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, j'ai avec moi Katia qui va partager ce moment avec nous. Alors toi qui nous écoutes, monte le volume, partage ce lien avec tes amis, avec tes connaissances, ta famille, pour qu'ils puissent partager ce moment avec nous. Salut Katia. Salut Freddy, salut à tous qui nous écoutez aujourd'hui. Ce soir, je suis ici pour partager ce moment avec vous et parler d'un thème très intéressant que j'ai déjà vécu dans ma vie. Et le thème, c'est la dépression et la véritable joie. Je suis d'accord avec toi Katia, on va parler d'un thème très intéressant. Mais avant de parler de ce thème, on va parler de ce qui était évoqué le dimanche passé pendant la FGU. Je te rappelle, le thème était les projets. L'une des choses qui était dit, c'est que quand nous les jeunes, quand des jeunes a un projet, il a envie de faire quelque chose, il doit faire tout ce qui est dans son pouvoir. Donc en gros, ne pas faire seulement les choses à moitié, mais tout ce qu'il peut faire, tout ce qui arrive entre ses mains et qu'il a la condition de faire, c'est ça ce qu'il doit faire. C'est ça Freddy, combien de fois dans la vie on a tous déjà commencé quelque chose qu'on n'a pas fini, soit un régime même par exemple, soit la révision pour un examen. Combien de fois on commence avec toute notre force et au bout d'un moment on commence à décourager, on commence à se lâcher et on perd notre focus et on laisse tomber ce projet. En fait, on met plus notre force sur le projet. Ce que tu viens de dire c'est très vrai parce que si on met pas toute notre force, si on commence à dévier le focus, malheureusement le projet que ce jeune a en tête il ne pourra pas l'accomplir. Ça c'est ce qui arrive, je pense que c'est même arrivé à plusieurs d'entre vous qui nous écoutez, toi qui nous écoutes, si cela t'est arrivé, un conseil que je te donne, c'est de mettre toute ta force, quel que soit le projet, que ce soit pour tes études, ta vie financière, même comme Katia l'a évoqué juste avant un régime, tu vas mettre toute ta force dans cela pour que tu viennes aller de l'avant. Parce que si tu ne fais rien, si tu ne changes pas, tu verras que tes projets malheureusement ne vont pas pouvoir aller de l'avant, tu vas pas réussir à aller là où tu veux arriver. Du coup, c'est ça que je veux que tu gardes en tête. Tu dois mettre toute ta force et pas seulement faire les choses à moitié. C'est ça ce qui était parlé la semaine passée à la FGU. Avant de revenir avec le thème d'aujourd'hui, nous allons écouter une musique, nous allons revenir pour parler de ce thème que Katia a évoqué qui est la tristesse et la véritable joie. Alors ne nous quitte pas, monte le volume et on profite de cet instant pour partager ce lien. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, un environnement plutôt sain d'esprit. Je me suis toujours cherché, j'avais trouvé réconfort dans la destrie. Et j'ai les yeux ouverts mais je prie, j'ai tellement de choses dans le cœur. C'est vrai que c'est dur de propager la parole du Seigneur quand t'es dans l'industrie. Ma foi n'était pas très inébranlable, mais ça restera la meilleure des armes. Il a sauvé mon âme, c'est devenu mon meilleur ami. Là où les gens condamnent, là où les gens verront en moi quelqu'un d'infréquentable. Avec Dieu je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je ne naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges. J'ai décidé de placer au milieu de toutes mes relations. T'es le seul qui m'a jamais condamné malgré toutes mes mauvaises actions. Je suis prêt à passer à l'action, je suis prêt à recevoir l'onction. Ah, tu m'as touché à l'instant, je te consacre ma vie de jeune garçon. J'ai tout fait pour plaire à mes humains, à mon public, à ces gens-là. J'ai compris qu'ici j'étais en mission, on ira vivre à l'au-delà. Là où la jalousie c'est l'ennemi du cœur, tu m'as montré que je pouvais passer au-dessus. C'est ni l'alcool, c'est ni les femmes, c'est ni la drogue, ni le Dieu qui vont faire en sorte que je me sente mieux. Ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Donc c'est pas facile que je me sente seul, parce que dans la parole je m'investis. J'ai pris de l'âge, je suis un jeune vieux. J'étais envieux, mais maintenant je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je ne naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons.
J'irai là-haut parmi les anges. 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 Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. On est de retour avec notre podcast FJU Suisse. Chaque dimanche à 1h30 à la rue de Genève 96, nous avons un thème comme celui que nous avons écouté il y a quelques instants. Nous allons partager un moment, nous faisons des activités, comme j'ai dit, nous allons parler d'un thème très intéressant et je suis sûr que ça va t'aider. Alors je t'invite à toi qui nous écoutes à participer avec nous. Je répète, la rue de Genève 96, ici à Genève, tu vas pouvoir partager ce moment avec nous. Et toi qui n'habites pas à Genève mais qui est resté avec la puce à l'oreille, nous avons aussi une excellente nouvelle pour toi. On a aussi d'autres branches dans plusieurs cantons de la Suisse. Donc si tu veux savoir où est la branche la plus proche de chez toi, tu peux nous contacter au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Et tu auras quelqu'un qui va te renseigner et te dire quelle est la branche la plus proche de chez toi. On est aussi dans les réseaux, que ce soit le Facebook, YouTube ou Instagram. Tu peux aller chercher FJU Suisse et tu vas nous trouver. Tu vas voir les photos que nous publions chaque semaine, les mots d'encouragement que nous postons aussi. Tu vas pouvoir t'abonner, suivre et regarder tout ce qui est fait chaque semaine. Comme ça, tu ne perds pas une occasion de commenter, de donner ton avis par rapport à ce que tu penses de ce podcast-là. Exactement, comme ça, tu vas même pouvoir nous contacter. Voilà, l'invitation elle est donnée, donc toi qui as envie de faire cela, tu vas pouvoir le faire. Maintenant, on va parler de ce thème que nous avons évoqué avant, la tristesse et la véritable joie. Avant de parler de la véritable joie, on va parler de ce premier thème qui est la tristesse. Certaines personnes ont la dépression, cette tristesse à l'intérieur d'elles, et cela, malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de nos jours. Par exemple, toi, Katia, qui est ici avec nous, on écoutait ton histoire il y a pas longtemps et tu disais avoir passé par cela, par la dépression, par cette tristesse à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Oh, la dépression. On a beaucoup à dire au sujet de ça, mais ce qu'on peut dire, c'est que, à ce qui paraît, c'est la maladie du siècle, et pour beaucoup, elle est vue comme une mode, comme un caprice, mais la vérité, c'est que la dépression, c'est quelque chose de sérieux, n'est-ce pas, Freddy? Oui, complètement. On voit beaucoup de personnes qui souffrent, qui ont des complexes, qui arrivent même au point de se suicider à cause de la dépression, mais d'où elle vient la dépression? C'est une très bonne question. La dépression, la tristesse, elle peut venir de plusieurs domaines de notre vie, que ce soit la personne qui a commis un échec, par exemple, dans sa vie financière, dans ses études. Des fois, on voit beaucoup de jeunes qui, malheureusement, n'ont pas réussi leurs études et ça engendre une tristesse à l'intérieur d'eux, que ce soit ça. Des fois, la situation familiale à cause de la famille, certains ont subi un abus, la division de ses parents, le divorce de ses parents. Tout cela peut engendrer cette tristesse à l'intérieur de la personne et malheureusement, ça va créer cela. Une dépression et la personne va de plus en plus plonger dans cela. Oui, par exemple, dans mon cas, j'ai jamais passé par un rejet, par un abus. Mais j'ai toujours été quelqu'un de très dépressif. Depuis petite que je me rappelle de penser que mes parents ils m'aimaient pas, de me sentir seule. Après le temps il est passé, moi je suis devenue adolescente. Et c'est là que je suis rentrée dans le monde de la nuit, des drogues, de l'alcool. Et là j'ai connu une Katia différente parce que quand j'étais pas sous l'effet de l'alcool, j'étais une personne aussi très timide. C'est aussi une des choses que la dépression elle fait. C'est que les personnes elles sont très timides, elles s'isolent. Et elles ont aussi une difficulté à faire des amis. Et c'était comme ça que j'étais. Après, quand j'ai connu le monde de l'alcool et des drogues, moi, je me transformais. J'étais une personne complètement différente. Et moi, j'aimais beaucoup cette version de moi, si on peut dire comme ça. Et voilà, quand j'étais en soirée, tout ça, tout allait bien. Mais quand je rentrais à la maison, quand je me retrouvais seule dans ma chambre, je faisais des crises d'angoisse. J'arrivais pas à être seule. Des fois, on devait venir me chercher parce que j'arrivais plus à être seule. Je faisais des crises. Katia, un truc que je viens de remarquer quand tu parlais, t'as dit que quand tu as connu le monde de la nuit, etc., les amis, les boîtes, les fêtes et tout ça, tu as trouvé, on va dire, un autre thème de ce qu'on a parlé. On va parler de la tristesse et de la véritable joie. Du coup, tu as fait un truc en plus qui est une fausse joie. Oui. Sur l'instant que tu étais dans les fêtes, quand tu étais avec tes amis, etc., tout allait bien. Tu étais joyeuse, contente,
Apparemment, cette tristesse que tu avais à l'intérieur de toi, elle n'existait plus. Mais au moment où tu étais toute seule, que tu étais chez toi, comme tu viens de le dire que tu étais chez toi, tu faisais des crises d'angoisse et les personnes devaient venir te chercher. Donc c'est ça, tu avais une fausse joie alors que tu étais triste. Tu avais une tristesse à l'intérieur de toi et tu as remplacé cela par une fausse joie. C'était exactement ça, Freddy. J'étais dans la nuit, j'étais toujours joyeuse. Les gens, ils s'amusaient avec moi. On voulait toujours être près de moi parce que j'étais celle qui était toujours prête à faire la fête, prête à aller pour encore une fête, prête pour tout, en fait. Donc les gens, ils aimaient bien ça parce que moi, j'étais quelqu'un qui les amusait, en fait. Mais en vérité, c'était pas ça parce que comme je l'ai dit, après, la tristesse, elle venait. Et c'était quand j'étais seule que la tristesse, elle me frappait vraiment. Après, plus tard, je suis venue en Suisse. Avant, j'habitais au Portugal. Et quand je suis venue en Suisse, je connaissais personne, j'avais que ma famille. Du coup, toute cette vie de nuit, je l'ai laissée au Portugal, je la faisais pas ici. Et c'est là que j'ai commencé à être de plus en plus dépressive. Dépressive au point que j'ai dû démissionner de mon travail parce que j'arrivais plus à me lever le matin, j'avais plus de force pour aller travailler. J'ai commencé aussi à me mutiler. Je m'occupais les bras, les jambes, avec des couteaux ou des fois même avec les dents, je me mordais juste pour sentir une douleur parce que la douleur dans mon intérieur, la tristesse, elle était si grande que j'avais besoin de sentir une douleur physique pour cacher la douleur à l'intérieur. Et c'est arrivé au point que j'ai pensé à enlever ma vie, je pensais à me suicider parce que je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. J'avais pas de projet. En fait, comme on a parlé au début, tout ce que j'entreprenais, je commençais bien, mais j'avais pas de la force pour continuer. Donc, au bout d'un moment, je mettais plus de force à mes projets. Et du coup, ça m'a fait perdre la vision de mon avenir. Je croyais plus en moi, je croyais plus que j'étais capable d'avoir un bon travail, d'avoir une famille, de construire ma propre famille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser à me suicider chaque fois que j'allais travailler le matin. Quand le train il arrivait, je pensais à me jeter devant. Malheureusement, Katia, ce que tu viens de dire, je pense que ça sera fait dans la vie de beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes de nos jours, surtout les jeunes. Bien sûr, les personnes adultes, etc., ça peut leur arriver aussi, mais surtout les jeunes. Tu parlais avant que quand tu étais avec tes amis, etc., tout allait bien. Et les personnes croyaient que tu allais bien aussi. Les personnes croyaient que tu étais joyeuse, tu étais heureuse, mais personne ne savait véritablement ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Et peut-être ça arrive à toi qui nous écoute aujourd'hui. Toi, t'es là chez toi, dans ta voiture. Je sais pas où tu es, mais tu nous écoutes et maintenant, t'as cette tristesse à l'intérieur de toi. Les personnes autour de toi croient que t'es une personne heureuse parce que quand t'es avec elles, t'es heureuse. Apparemment, le moment de joie, il est là. Apparemment, il y a aucun souci, aucun problème. Mais cette tristesse est à l'intérieur de toi. Katia est un exemple de cela. Elle était comme ça. Quand elle était avec ses amis, tout allait bien. Tout le monde croyait qu'elle était joyeuse, était heureuse. Tout le monde voulait être avec elle parce qu'elle était joyeuse. Mais cette tristesse est à l'intérieur de nous. Le problème avec ça, c'est que plus tard, ça va créer des problèmes encore plus grands. T'as dit, quand t'avais plus tes amis, t'avais plus personne pour être avec toi, comme t'as dit, quand t'as déménagé ici en Suisse, t'as dû t'abandonner cette vie de la nuit, on va dire, avec les boîtes de nuit, les fêtes, etc., vu que t'avais plus d'amis ici. Tu connaissais personne ici en Suisse, donc tu ne faisais plus cela. Mais après, ce qui s'est passé, encore plus de dépression, encore plus de tristesse, tu plongeais encore plus, tu t'enfonçais encore plus, jusqu'au point où tu ne voyais plus de solution. Tu voyais que la mort était préférable à continuer de cette façon-là. Tu te coupais, tu te mutilais, une façon de sentir une souffrance différente que celle à l'intérieur de toi. Et c'est, sans vouloir avancer ton histoire, c'est là que tu as rencontré la FJU, n'est-ce pas? Oui. Dans cette situation-là. Oui, c'est exactement ça. Et quand je suis arrivée à la FJU, pour être sincère, moi, quand je voyais les autres jeunes heureux qui racontaient leur histoire comme aujourd'hui je raconte la mienne, pour être sincère, moi je croyais pas. Je croyais que c'était du fake et que c'était pas possible que quelqu'un soit si heureux. Je croyais pas que quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que je vivais en ce moment-là avait surpassé et qui était vraiment heureux, parce que pour moi c'était vraiment pas possible. Je comprends ce que tu veux dire. Parfois la personne voit ça. Elle croit que la même tristesse qu'elle a à l'intérieur d'elle, tout le monde va l'avoir au final. Mais là on voit une chose différente. Ici à la FJU nous avons ça. Oui, c'est ça, et j'ai commencé à faire plus attention à ce que j'écoutais, aux astuces qu'on nous donnait à la FJU, aux conseils. Et plus qu'écouter, j'ai commencé à mettre en pratique, j'ai commencé à croire en moi, j'ai commencé à croire que j'étais capable, que je pouvais être aussi quelqu'un, et que je pouvais changer mon histoire. Et c'est là qu'en mettant en pratique, peu à peu, c'était pas du jour au lendemain, c'était peu à peu, ma vie elle a changé. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente, je suis plus dépressive, aujourd'hui je suis joyeuse, la véritable joie, pas la fausse joie que j'avais avant, que les gens y voyaient, mais aujourd'hui, même si des fois je peux être fatiguée ou quoi que ce soit, à l'intérieur de moi, je suis joyeuse, je suis contente, je suis heureuse, parce que j'ai trouvé la véritable joie qu'on a parlé. C'est exactement ça le plus important.
Toi qui nous écoutes, c'est cette véritable joie que nous voulons te faire sentir. Pas seulement la joie sur le moment comme Katia l'avait, que ce soit au moment des fêtes, au moment qu'elle était avec ses amis. Parce que après, au moment où elle était toute seule, malheureusement, elle était triste. C'est cela que je veux que tu prennes conscience aujourd'hui. Il y a une solution au problème que tu fais face. Cette situation que tu es en train d'affronter, cette dépression, cette tristesse que tu as à l'intérieur de toi, elle peut être changée. Ta situation peut être changée car la véritable joie existe. Katia là aujourd'hui. Avant, c'était une jeune triste. Aujourd'hui, c'est une jeune qui a la véritable joie. La même joie que Katia a trouvée, tu peux aussi la trouver. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que tu vas pas avoir des difficultés. Parce que Katia, aujourd'hui, tu fais face à des problèmes. Tu as des difficultés tous les jours, au travail, que ce soit au travail, des fois même avec ta famille, ou de des situations différentes. Bien sûr, tous les jours, on a des difficultés, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne décourage pas devant les problèmes comme avant. Aujourd'hui, j'ai la force de les affronter et de les vaincre. Voilà, avant, quand tu faisais face à un problème, une difficulté, t'avais tendance à être encore plus triste. Parce que c'est ce qui arrive. On a un problème avec des difficultés, on va être encore plus triste. Parce que personne n'aime les difficultés. Personne n'aime les problèmes. Moi, j'aime pas les problèmes. Katia n'aime pas les problèmes. Personne n'aime les problèmes. Mais ça, c'est la différence. Quand on a cette véritable joie, que viennent les problèmes ou pas, la véritable joie ne va pas nous quitter. Cette véritable joie à l'intérieur de nous ne va pas nous quitter. Et c'est ça ce que je t'invite à chercher. Premièrement, réfléchis là où tu es. Dans quelle situation tu es? C'était tristesse? T'es tout seul peut-être? Comme Katia elle était, à un moment elle était avec des amis, mais à un moment elle était toute seule. Il n'y avait plus personne, elle avait cette dépression, cette tristesse, elle était enfoncée dans cela. Mais il y a aussi l'étape où avec ses amis, elle a connu le monde de la nuit. Donc la fausse joie s'est installée dans sa vie. Cette fausse joie qui l'a même fait croire que la véritable joie n'existait pas. Cette fausse joie qui l'a fait croire que les autres personnes autour d'elle étaient tristes aussi. Donc réfléchis à ça. Parce que maintenant il y a une solution. La solution, elle se fait. Je t'offre cette solution. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision d'écouter ou pas. Katia, la solution elle était offerte. Et premièrement, elle ne voulait pas écouter. Elle dit que la première chose qu'elle faisait quand elle venait à l'EJU et qu'elle voyait les jeunes heureux, les jeunes avec la joie, etc., que c'était faux. Premièrement, elle ne voulait pas écouter. Mais quand elle a commencé à écouter, quand elle a commencé à voir, quand elle a commencé à réfléchir et qu'elle a mis en pratique ce qui était expliqué à la FJU, sa vie l'a changé. Aujourd'hui, Katia, c'est une jeune qui est heureuse, qui a la joie. Et cette tristesse qu'elle avait à l'intérieur d'elle, c'est du passé. Tout ça c'est passé, cette tristesse qu'elle a, tu ne l'as plus aujourd'hui. Aujourd'hui tu n'es plus triste, aujourd'hui tu n'as plus la dépression, aujourd'hui tu n'as plus envie de mourir, n'est-ce pas? Non Freddy, aujourd'hui j'ai plus envie de me suicider, j'aime bien ma vie. Et si je peux donner un conseil à toi qui m'écoute et qui passe par le même problème, par la dépression, par la tristesse profonde, ne regarde pas ton passé, ni ton présent. Ne regarde pas comment ta vie elle a été jusqu'à présent. Et crois que ça peut changer. Si ça a changé pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, on est la preuve que ça peut aussi changer pour toi. Donc crois simplement que t'es capable, que t'es quelqu'un et que ton passé ne définit pas ton futur. Donc ton futur, il peut être différent de ton présent et de ton passé. Toi qui nous écoutes, je vais te laisser notre numéro comme ça, tu peux rentrer en contact avec nous. Si tu fais face à cette situation, comme Katia l'a dit, si tu as envie de parler avec nous, nous sommes là pour t'écouter. Garde en tête une chose, nous allons pas te juger. Nous connaissons des personnes qui ont passé par cette situation et certains d'entre nous ont passé par cette situation. Donc, nous savons ce que ça fait. Donc, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Tu peux nous envoyer un message, laisser ton commentaire et parler avec nous. Nous allons te répondre dès que nous recevrons ton message. Nous allons revenir dans quelques instants, mais nous allons écouter une musique avant de terminer notre discussion. Alors, monte le volume et ne nous quitte pas. J'ai ôté ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
investi à perdre avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps. Oh Dieu, j'ai quitté la tête. Oh Dieu, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. C'est rentré dans ma tête, c'est rentré dans ma cabeza, ça c'est la fête. L'église sera enlevée bien avant la marque de la bête. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, même enfant du passé. C'est toi qui as donné. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour pour notre fin de ce podcast FGU d'aujourd'hui. Avant de terminer, je vais faire un court résumé de ce qui a été dit pendant ce podcast. Je pense qu'une des choses les plus importantes que tu dois garder en tête, c'est que la tristesse que tu ressens au fond de toi, cette dépression que tu peux sentir, peut avoir une fin. Il y a une solution à cela. Et ce n'est pas en ayant une fausse joie que tu as seulement un instant, que tu as seulement un moment que c'est de la fête, un moment que tu es avec tes amis, non. C'est une véritable joie qui va rester avec toi pour tout le reste des jours de ta vie. C'est ça, Freddy. Je pourrais ajouter que n'essayez pas de montrer aux autres une joie que vous n'avez pas. Préoccupez-vous principalement à avoir cette joie, cette véritable joie dans votre intérieur, guérir d'abord cette tristesse que vous avez, cette dépression, et à avoir la véritable joie dans votre intérieur, parce que ce que vous montrez aux autres n'est pas important, mais ce qui est important, c'est ce que vous avez dans votre intérieur, et c'est cette véritable joie qu'on est en train de parler. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc avant de finir ce podcast, j'ai envie de laisser avec toi un verset qui est écrit dans la Bible. Dans Galates 5.1, il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire? On est délivré de ce problème-là. Il n'y a aucune raison que toi qui nous écoutes, tu continues à traverser ce problème, cette tristesse, cette difficulté, cette dépression que tu as à l'intérieur de toi. Il n'y a aucune raison que tu l'aies. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il y a une solution. Seulement à toi de prendre cette décision de changer pour que ta vie vienne à avoir une différence, pour qu'il vienne à avoir cette joie à l'intérieur de toi véritable et que tu ne reviennes pas dans cette situation. Pour aujourd'hui, c'est tout. Le podcast d'aujourd'hui est terminé. Donc, je te donne l'invitation pour la semaine prochaine, le même horaire, le même endroit, à 20h sur la radio positive pour un nouveau podcast FGU Suisse. À la semaine prochaine. C'est ça, Freddy. J'ai fait mon choix, fais le tien aussi. À bientôt. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.